célébration, jour de promesses, jour de semences, jour où s'élance une histoire d'amour. Que la fête commence, que la fête soit, que la fête commence, comme aux noces de Cana. Ces jours de noces, il n'y a plus de vin, les ventres pleins ont le cafard. Au fond des verres, il était vain de chercher source à quelque espoir. Bonjour, chers amis qui vivez avec nous cette célébration directement chez vous par le biais de YouTube. Je vous salue en ce dimanche 16 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous sommes en communion les uns avec les autres comme peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus, notre Seigneur, vous accordent la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis, aujourd'hui, l'Église nous invite à entrer profondément dans l'année liturgique. Nous abordons le deuxième dimanche du temps ordinaire. On se demande, mais pourquoi deuxième dimanche? Puisque dimanche dernier, c'était le baptême du Seigneur. Avec le baptême du Seigneur, le lundi qui a suivi la fête du baptême du Seigneur, on est entré dans la première semaine qui s'est conclue hier. Et aujourd'hui, dimanche, nous entrons dans la deuxième semaine liturgique de l'année C, le temps ordinaire comme nous disons. Alors, nous allons vivre ensemble l'Eucharistie, où la parole de Dieu va nous inviter à prendre courage, à croire, à faire confiance en ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, entrons en célébration. Chaque Eucharistie se veut une réponse à l'invitation que le Seigneur nous lance de participer au banquet de Cana et ainsi de célébrer les épousailles entre Dieu et son peuple. Disposons nos cœurs à accueillir le Christ qui nous invite au festin des noces du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à la présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Amen. Chantons ce Dieu qui prend soin de nous. Unissons nos cœurs et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple
et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la voix de son mari, tu seras la voix de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner des inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, frères et sœurs, avant de commenter les textes de la parole de Dieu, nous allons nous situer plus clairement. J'ai commencé au début de la célébration par vous parler du temps ordinaire et je vais juste, pendant quelques instants, nous situer par rapport au temps, ce qu'on appelle au temps liturgique dans lequel nous nous trouvons. Vous vous souvenez que nous avions commencé le temps de l'Avent à la fin du mois de novembre. On a eu le premier dimanche de l'Avent. Et à ce moment-là, dans notre communauté chrétienne, on avait dit que c'était le lancement de l'année liturgique et c'était aussi le début de l'année C. L'année C, vous savez, dans la liturgie, il y a l'Église sépare, disons, en 3 années et le temps des célébrations, de telle sorte qu'au bout de 3 ans, on ait fait le parcours des 4 évangiles. Et comment cela est-il réparti? On dit que l'année liturgique commence avec le premier dimanche du temps de l'Avent. On a 4 dimanches du temps de l'Avent. Ensuite vient le temps de Noël. Et on a à peu près 2 semaines et demie avec le temps de Noël. Et au bout de ce temps, on célèbre le baptême du Seigneur. Donc, nous terminons ce qu'on appelle les 2 premiers temps forts de l'année liturgique, l'Avent et le temps de Noël. On fait une pause par rapport au temps fort et on commence, après le baptême du Seigneur, ce qu'on appelle le temps ordinaire. Dans l'année liturgique, il y a 33 semaines du temps ordinaire et 19 semaines du temps des temps forts, qu'on appelle avant Noël, Carême, Pâques. Et jusqu'à la Pentecôte, nous sommes dans ce qu'on appelle les temps forts de l'Église. Alors, on fait un arrêt après le baptême du Seigneur, on commence le temps ordinaire. On va faire encore une pause au cours du mois de février lorsqu'on va entrer dans le temps du Carême. Et pendant le temps du Carême, on commence le 3e temps fort. Et après le temps du Carême vient le temps de Pâques, le 4e temps fort qui conclut les temps forts. Donc, c'est
ces temps forts devraient être donnés en tout 19 semaines, quand on calcule jusqu'à la fête de la Pentecôte, de Pâques à la Pentecôte. Après la Pentecôte, on revient au temps ordinaire jusqu'à la fête du Christ roi qui conclut l'année liturgique. Cette année, c'est l'année C. On va surtout entendre lire le dimanche, en particulier, l'évangile de Saint Luc. Vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui on a un évangile de Saint Jean? Dans les 3 années liturgiques, la première année, l'année A, on lit surtout l'évangile de Saint Matthieu. L'année B, on lit surtout l'évangile de Saint Marc. L'année C, on lit surtout l'évangile de Saint Luc. Comme il n'y a pas une 4e année pour l'évangile de Saint Jean, et comme l'évangile de Saint Jean est un peu différent, les 3 premiers, on les appelle les évangiles synoptiques, c'est comme un ensemble, ils ont des ressemblances. L'évangile de Saint Jean, tout au long de l'année liturgique, que ce soit A, B, C, on trouve des moments, surtout dans les temps forts, pour lire l'évangile de Saint Jean. Si bien qu'au bout des 3 années liturgiques, on couvre les 4 évangiles. Et pendant le temps ordinaire, vous voyez, l'autel est revêtu de vert. Le temps est ordinaire et le prêtre porte chasuble et étole verte pour marquer ce temps. Et ce temps d'espérance, ce temps qui ouvre sur l'attente, qui va conduire le peuple de Dieu à quelque chose de plus grand à la fin de l'année, lorsqu'on va atteindre la fête du Christ roi. Aujourd'hui, en ce 2e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu, c'est comme une recharge de nos batteries. Cette semaine, nous avons vécu au Québec hier une journée très froide. Et quand les journées sont très froides, généralement, il y a certaines autos qui ne partent pas et qui ne démarrent pas. À ce moment-là, on prend un câble de recharge et on met dans une batterie et on recharge la batterie de l'auto qui ne veut pas démarrer. Ce dimanche, je dirais, c'est la même chose. On voit les textes qui viennent donner un boost, comme on dit pour parler bien français, qui viennent donner une force pour permettre au peuple de Dieu de repartir. La première lecture est très réconfortante. Le prophète refuse de baisser les bras. Rien ne va plus pour le peuple de Dieu, mais cela ne le désarme pas. Les difficultés que connaît la communauté de Dieu ne désarment pas le prophète. Il laisse entrevoir un Dieu qui reste fidèle. Rien ne peut ralentir la force de l'amour de Dieu. Alors le prophète vient recharger la batterie du petit peuple qui reste. Nous nous reconnaissons dans cette description particulière faite par le prophète. On ne te dira plus délaissé. À ton peuple, on ne dira plus désolation, car le Seigneur t'a préféré. Nos communautés chrétiennes parfois sont désertes, il manque de monde. Nos communautés religieuses n'accueillent plus de nouvelles vocations. Et dans nos familles, c'est plus la même chose. Pourtant, il y a un appel à ne pas baisser les bras. Le Seigneur nous promet qu'il ne nous laissera pas tomber. Avec lui, on peut avancer. Avec lui, il n'y a pas de doute. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous rappelle précisément que l'Esprit Saint n'est pas au chômage. L'Esprit Saint continue d'agir. Et la liste des dons de l'Esprit est longue. Il y en a pour tout le monde. Et il en fait une énumération dans le texte d'aujourd'hui. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à trouver le don qui correspond davantage à nous. L'Église se construit sur le charisme de chacun et de chacune d'entre nous. Et chacun doit se poser la question de savoir quel don en moi fait avancer notre monde. Quel talent, quel don fait développer notre communauté chrétienne, notre Église. Et chacun devrait chercher à rendre au maximum ce à quoi ce don l'appelle. L'évangile d'aujourd'hui, qui est très courant,
c'est au début de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 2e, va nous parler du premier signe. Saint Jean ne parle pas de miracle, il parle de signes que Jésus accomplit. Nous voyons Jésus invité à des noces, à Cana. Nous voyons Marie qui accompagne son fils. Nous voyons les gens qui manquent de vin. Et nous voyons Marie qui fait une intervention. Remarquez que c'est la première fois que Jésus va se manifester. La fin de l'évangile nous le dit. C'était le premier signe. On voit déjà la connexion entre la mère et son fils. Marie va se manifester, va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Autrement dit, fais quelque chose pour eux. Et Jésus va lui dire, que me veux-tu, femme? Apparemment, les gens qui n'aiment pas entendre parler de la mère de Jésus vont dire, vous voyez, même Jésus ne la considère pas. Au contraire, Jésus veut dire, écoutez, mon Dieu n'est pas encore venu. Autrement dit, je ne veux pas devancer la mission pour laquelle je suis venu. Il y a d'autres choses plus importantes. Je suis venu pour la guérison, pour transformer les vies. Mais Marie, vous voyez le fibre de maman, de mère. Marie va intercéder pour les gens. Et Jésus va accomplir le miracle de l'eau changée en vin. Si nous faisons une relecture de cet évangile, nous aussi, nous devons inviter Jésus dans nos vies, comme ces gens de Cana. Inviter Jésus dans nos vies, comment? Par la prière. Quand nous vivons une situation, avoir le courage de l'interpeller, de lui parler. Et nous savons que Jésus est là dans nos vies. Marie aussi est là dans nos vies, comme une mère, à l'écoute. Elle devance nos besoins. Elle s'adresse à son fils. Vous voyez le pouvoir de cette mère. Même si Jésus n'a pas encore commencé, c'est pour ça qu'il va dire « Mon Dieu n'est pas encore venu ». Elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Marie sait que son fils peut accomplir quelque chose pour nous. N'hésitons pas de nous adresser à cette mère du ciel, cette mère qui nous comprend, qui nous écoute. Le vin que nous allons manquer, parfois c'est la compréhension dans nos familles, parfois c'est la souffrance causée par une situation, le chômage, une mésentente avec un membre de la famille, avec un membre de la communauté. Le vin, souvent, c'est ce qui entrave notre vie et nous empêche de vivre heureux et libres. Le vin va souvent nous manquer. Ayons le courage de nous laisser transformer par Jésus, de crier vers lui pour que lui-même, il change notre eau en vin. Chers amis, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, demandons la lumière pour que nous sachions répondre aux dons que l'Esprit met en nous. Que toutes nos actions tendent vers cette réponse à donner aux appels de l'Esprit. Prions également pour que nous n'ayons pas peur d'inviter Jésus et Marie dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos projets. Que le Seigneur nous fasse grandir dans la certitude qu'il ne nous laissera jamais tomber et nous épargnera toujours la honte et l'échec. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui est présent dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants afin que tous puissent prendre part
au festin des noces du royaume. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes qui ressentent le besoin d'être choisies, considérées et aimées, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour l'Église, épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer et à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceau de l'amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers, qui veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour notre communauté, habitée par l'esprit de communion et la charité du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Prions de notre cœur pour les personnes qui comptent sur nous, les personnes qui n'ont pas de vin à cause d'une souffrance, une souffrance physique, une souffrance morale. Prions pour toutes les personnes qui comptent sur nos prières malgré nos misères. Nommons-les dans notre cœur, les membres de nos familles, nos proches, des personnes qui nous demandent de ne pas les oublier. Seigneur, tu les connais chacune par son nom. Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, nous te le présentons. Il deviendra le vin du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré le sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les efforts de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir en ta présence pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi aujourd'hui en particulier de Chéreste Jean Rismé, de Marie-André Élie, de Jean-Marie et Édith. Souviens-toi aussi de Gilles Valiquette. Souviens-toi de Francesco et Agnese Tassoni. Souviens-toi de Madame Louisette Allais. Et souviens-toi également des clercs de Saint-Viateur décédés un 16 janvier. Donna Ochu, Viateur Gervais, Francis A. Wisniewski, Raymond Novacek, Gérard Daou, Euchariste Marcotte. Nous pensons à toutes les personnes décédées d'une mort violente, d'une mort tragique. Que le Seigneur reçoive leur âme, que le Seigneur les accueille auprès de lui. Sur nous tous, enfin, sur Jean-Claude Rismé, qui nous demande de prier pour lui, sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie, sur les personnes qui nous demandent des prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Viateur, Sainte Béatrice, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie dit aux gens, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lui seul peut nous donner le chemin qui mène à la vie. Laissons Jésus prier en nous. Il nous dira, lorsque nous voulons nous adresser à Dieu, de l'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, source de vie, prends le péché de ton peuple. Agneau de Dieu, source de joie, prends
Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui peut transformer nos situations de détresse en situations de joie, celui qui peut changer notre eau en vin. Il est là, c'est lui, le Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps de Christ me guérisse en grâce pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Par ce vin, ton sang versé pour nous sauver, fait grandir notre espérance. Par ce pain, ton corps livré, ressuscité, fait grandir notre confiance. Par ce vin, ton sang versé pour nous sauver. Notre fin de la justice, notre soif d'un jour gagné, un monde en paix, nos désirs qui se tarissent. Viens, Seigneur, les augmenter pour mieux t'aimer. Fais grandir notre espérance. Par ce pain, ton corps livré, ressuscité, fais grandir notre confiance. Nous arrivons au terme de cette célébration. Je voudrais prendre le temps de remercier Michel qui nous a accompagnés pour la proclamation de la parole de Dieu. Merci à Jonathan, encore une fois, notre technicien par excellence, qui est là pour nous permettre de vivre la célébration par YouTube. Et la situation n'est pas encore résolue. Nous espérons que ça va aller mieux pour les prochains jours et qu'on puisse reprendre notre vie normale bientôt. Nous continuerons de prier les uns pour les autres, prier pour notre monde, pour que finalement cette pandémie soit derrière nous. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner de sa bénédiction. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, Et pour m'avoir pardonné, pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant.